Bonjour et bienvenue dans cette exploration philosophique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Friedrich Nietzsche, ce penseur allemand du XIXe siècle dont les idées continuent à résonner avec force dans notre monde contemporain. Né en 1844 et mort en 1900, Nietzsche a vécu à une époque de profonds bouleversements intellectuels et sociaux. Fils de pasteur, il rompt rapidement avec ses origines religieuses pour devenir l'un des critiques les plus acerbes du christianisme et de la morale traditionnelle. Professeur de philologie classique à l'université de Bâle dès l'âge de 24. 15, il abandonne sa carrière académique pour se consacrer entièrement à la philosophie. Nietzsche n'était pas seulement un philosophe. Il était un révolutionnaire de la pensée, un marteau qui frappait contre les idoles de son temps. Son message central est peut-être l'un des plus puissants jamais formulés en philosophie. Créez vos propres valeurs et vivez selon elles avec intensité. Cette invitation à l'autonomie morale résonne d'autant plus fort dans notre époque contemporaine, où les repères traditionnels s'effondrent et où chacun est confronté à la nécessité de définir son propre sens. Dans ce voyage philosophique, nous allons explorer comment Nietzsche nous invite à repenser radicalement nos valeurs, à nous libérer des chaînes morales imposées par la société et à embrasser pleinement notre existence dans toute sa complexité. Nous verrons comment ces concepts du surhomme, de la volonté de puissance et de la mort fatie peuvent nous aider à vivre une vie authentique et intense. Nous examinerons également sa critique dévastatrice des valeurs judéo-chrétiennes et sa vision de l'avenir de l'humanité après la mort de Dieu. Préparez-vous à une exploration qui pourrait bien ébranler vos certitudes et vous ouvrir à une nouvelle façon d'envisager votre existence. Car comme l'écrivait Nietzsche lui-même, ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Pour comprendre la révolution nietzschéenne, il faut d'abord saisir sa critique dévastatrice des valeurs traditionnelles. Nietzsche identifie un problème fondamental dans la morale occidentale. Elle est basée sur ce qu'il appelle la morale des esclaves. Depuis Socrate, et surtout avec l'avènement du christianisme, nos valeurs sont, selon Nietzsche, fondées sur le ressentiment et la négation de la vie. La pitié, l'humilité, l'obéissance, toutes ces vertus célébrées par la tradition judéo-chrétienne, sont pour Nietzsche des symptômes d'une vie affaiblie, d'une existence qui dit non à elle-même. Il écrit dans l'Antéchrist: « Le christianisme a pris le parti de tout ce qui est faible, bas, manqué. Il a fait un idéal de l'opposition aux instincts de conservation d'une vie forte. » Dans La généalogie de la morale, 1887, son œuvre la plus méthodique, Nietzsche démontre comment les notions de bien et de mal ont évolué historiquement. Il distingue deux types de morale, la morale des maîtres et la morale des esclaves. À l'origine, chez les aristocrates grecs et romains, le bon, en allemand Gut, était simplement ce qui était noble, puissant, affirmateur de vie, une auto-affirmation joyeuse des puissants. Le mauvais, en allemand Schlecht, était simplement le faible, le commun, sans connotation morale forte. Mais une inversion des valeurs s'est produite avec le judaïsme et surtout le christianisme. Les faibles, par ressentiment contre les forts, ont réussi à transformer leur faiblesse en vertu et la force en vice. Ainsi est né le concept de mal, en allemand Böse, une condamnation morale de la force vitale. Nietzsche voit dans cette inversion un acte de vengeance spirituelle des impuissants contre les puissants, une expression du ressentiment. Dieu est mort. Cette proclamation célèbre de Nietzsche dans Le Gai Savoir, 1882, n'est pas simplement une déclaration d'athéisme personnel. C'est un diagnostic culturel. La croyance en Dieu est devenue intenable dans la culture européenne moderne, minée par le progrès scientifique, l'esprit critique et les contradictions internes du christianisme. La mort de Dieu signifie que les fondements transcendants de nos valeurs se sont effondrés. Nous ne pouvons plus prétendre que nos valeurs sont inscrites dans l'ordre divin ou naturel des choses. Comme l'explique Nietzsche par la bouche de l'insensé qui cherche Dieu avec une lanterne en plein jour, qu'avons-nous fait à désenchaîner cette terre de son soleil? Vers où se meut-elle à présent? Vers où nous mouvons-nous? Loin de tous les soleils. Ne tombons-nous pas sans cesse? En avant, en arrière, de côté, de tous les côtés. Y a-t-il encore un haut et un bas? Et c'est précisément ce vide vertigineux qui ouvre la possibilité d'une nouvelle évaluation des valeurs, ce que Nietzsche appelle la transvaluation de toutes les valeurs.
Umwertung alle Werte, projet qui devait constituer son œuvre, majeure mais qu'il n'a pu achever avant que la maladie mentale ne le frappe en 1889. Face à l'effondrement des valeurs traditionnelles, la première réaction est souvent le nihilisme, cette sensation que rien n'a de sens, que tout est permis, mais rien ne vaut la peine. Nietzsche reconnaît le nihilisme comme une étape nécessaire, mais dangereuse. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche décrit les 3 métamorphoses de l'esprit. D'abord le chameau, qui porte le fardeau des valeurs traditionnelles, puis le lion, qui détruit ces valeurs. Et enfin l'enfant, qui crée innocemment de nouvelles valeurs. Le nihilisme correspond à l'étape du lion. C'est la négation nécessaire qui précède l'affirmation créatrice. Mais s'arrêter au nihilisme, c'est rester paralysé dans la négation, incapable d'affirmer quoi que ce soit. Nietzsche nous met en garde contre ce qu'il appelle le dernier homme, cet être satisfait de petits plaisirs, de petites sécurités, qui ne cherche plus à se dépasser. Le dernier homme cligne de l'œil et dit « Nous avons inventé le bonheur ». Cette figure représente pour Nietzsche le nihilisme passif, l'acceptation de la médiocrité comme horizon indépassable de l'existence. Mais comment surmonter ce nihilisme? Comment passer du lion destructeur à l'enfant créateur? C'est là qu'intervient la notion nietzschéenne de création de valeurs. Pour Nietzsche, les valeurs ne sont pas découvertes, elles sont créées. Et cette création n'est pas arbitraire. Elle émerge de notre physiologie même, de notre volonté de puissance. La volonté de puissance n'est pas simplement la volonté de dominer les autres. C'est plutôt la tendance fondamentale de tout, être vivant à se dépasser, à étendre sa sphère d'influence, à transformer le monde selon sa vision. La volonté de puissance est créatrice. Dans Par-delà bien et mal, Nietzsche écrit « Vivre, c'est essentiellement dépouiller, blesser. Dominer ce qui est étranger et plus faible, c'est être dur. Imposer ses formes propres, assimiler et au moins au minimum exploiter. » Cette description peut sembler brutale, mais elle exprime une vérité biologique fondamentale. Tout organisme transforme son environnement selon ses besoins. De même, à un niveau supérieur, l'être humain transforme le monde selon ses valeurs. Et ces valeurs ne peuvent plus être justifiées par référence à un ordre transcendant. Elles doivent être créées ex nihilo, à partir de rien, par un acte de volonté souveraine. Mais comment déterminer quelles valeurs créer? Nietzsche propose un critère crucial, l'affirmation de la vie. Les valeurs qui disent oui à la vie, qui célèbrent sa plénitude et sa complexité, sont supérieures aux valeurs qui nient ou diminuent la vie. La figure du surhomme, Übermensch, est l'un des concepts les plus célèbres et souvent mal compris de Nietzsche. Introduit principalement dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883-1885, ce concept ne désigne pas une catégorie biologique ou raciale, mais un idéal spirituel et existentiel. Le surhomme est celui qui a surmonté le nihilisme pour créer ses propres valeurs. Contrairement à l'interprétation popularisée notamment par le nazisme, qui a grossièrement détourné la pensée de Nietzsche, le surhomme nietzschéen n'est pas un tyran qui impose sa volonté aux autres, ni un être biologiquement supérieur. C'est plutôt un créateur qui transforme sa propre existence en œuvre d'art. Il ne cherche pas à dominer les autres, mais à se dominer lui-même, à donner forme à son chaos intérieur, comme l'artiste donne forme à sa matière. Zarathustra, le prophète fictif créé par Nietzsche, annonce dès le prologue de l'œuvre « Je vous enseigne le surhomme. L'homme est quelque chose qui doit être surmonté. Qu'avez-vous fait pour le surmonter ?» Cette exhortation n'est pas un appel à la domination extérieure, mais à la transformation intérieure. Le surhomme se situe par rapport à l'homme comme l'homme se situe par rapport au singe, non pas comme une espèce biologiquement différente, mais comme un dépassement spirituel. Le surhomme se caractérise par plusieurs traits essentiels. Premièrement, il embrasse la vie dans toute son intensité. Il dit oui non seulement aux aspects plaisants de l'existence, mais aussi à la souffrance, au conflit, à la contradiction. C'est ce que Nietzsche appelle l'amor fati, l'amour du destin, concept qu'il développe dans plusieurs œuvres tardives. Ma formule pour la grandeur de l'homme est amor fati, ne rien vouloir d'autre que ce qui est, ni devant soi, ni derrière soi, ni dans les siècles des siècles. Non seulement supporter la nécessité, encore moins la dissimuler, tout idéalisme est mensonge devant la nécessité, mais l'aimer. Cette citation de Exe Homo
1888, son autobiographie intellectuelle, exprime l'idéal nietzschéen d'acceptation totale de la vie. Deuxièmement, le surhomme possède ce que Nietzsche appelle la grande santé, une vitalité débordante qui lui permet de transformer même la souffrance en stimulus pour une vie plus intense. Dans Le Gai Savoir, Nietzsche décrit cette santé comme une santé que l'on ne se contente pas d'avoir, mais que l'on conquiert encore et doit conquérir continuellement, parce qu'on la sacrifie et doit la sacrifier sans cesse. Troisièmement, le surhomme est caractérisé par la légèreté et la danse, métaphore récurrente chez Nietzsche. Contre la pesanteur de l'esprit de sérieux, il oppose la légèreté du danseur qui joue avec les valeurs sans être écrasé par elles. Vivre intensément, c'est donc accueillir la totalité de l'expérience humaine, y compris ses aspects tragiques. C'est reconnaître, comme le faisaient les Grecs anciens tant admirés par Nietzsche, que la joie la plus profonde naît souvent de la confrontation avec les plus grandes difficultés. Cette vision dionysiaque de l'existence, que Nietzsche oppose à la rationalité apollinienne, constitue l'un des fils conducteurs de sa pensée depuis la naissance de la tragédie, 1872, jusqu'à ses dernières œuvres. L'une des idées les plus troublantes de Nietzsche est celle de l'éternel retour. Imaginez qu'un démon vous visite et vous dise « Cette vie telle que tu la vis et l'as vécue, il te faudra la vivre encore une fois, et encore d'innombrables fois, et elle ne comportera rien de nouveau. Au contraire, chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque soupir, tout l'infiniment grand et l'infiniment petit de ta vie devront revenir pour toi, et tout dans le même ordre et la même succession. » Face à cette perspective, beaucoup se jetteraient à terre en maudissant ce démon. Mais pour Nietzsche, la réaction idéale serait de répondre « Tu es un Dieu. Jamais je n'entendis parole plus divine. » L'éternel retour n'est pas tant une théorie cosmologique qu'un test éthique. Il nous pose la question « Vivez-vous de telle manière que vous seriez prêt à revivre chaque instant, exactement tel qu'il est, une infinité de fois ?» Ce test nous incite à vivre chaque moment comme s'il devait être éternel. Il nous pousse à créer des valeurs qui rendent la vie digne d'être vécue encore et encore dans toute son intensité. L'éternel retour est ainsi l'ultime affirmation de la vie. C'est dire oui non seulement à un moment particulier, mais à la totalité de l'existence, avec toutes ses joies et ses souffrances, ses triomphes et ses échecs. Comment appliquer concrètement cette philosophie dans notre vie quotidienne? Nietzsche n'est pas un philosophe des systèmes, mais de l'expérimentation. Il nous invite à devenir des expérimentateurs de la vie. Premièrement, cela implique un examen critique de nos valeurs héritées. Quelles sont les valeurs que nous avons absorbées passivement de notre culture, de notre religion, de notre famille? Ces valeurs affirment-elles la vie ou la nient-elles? Nous rendent-elles plus forts ou plus faibles? Deuxièmement, cela nécessite qu'une introspection profonde. Quels sont nos désirs authentiques, nos passions, nos talents? Qu'est-ce qui nous fait sentir plus vivants, plus puissants, plus créatifs? Ces questions nous guident vers nos valeurs personnelles. Troisièmement, cela exige du courage. Créer ses propres valeurs et vivre selon elles peut signifier aller à contre-courant, s'exposer à l'incompréhension, voire à l'hostilité des autres. Comme l'écrit Nietzsche, « Vivre dangereusement. Bâtissez vos villes sur le Vésuve. Envoyez vos navires sur des mers inexplorées. » Quatrièmement, cela implique une discipline rigoureuse. La liberté nietzschéenne n'est pas l'absence de contraintes, mais la maîtrise de soi. Comme il l'écrit dans Aurore, « Celui qui ne peut s'obéir à lui-même sera commandé. Tel est le sort de beaucoup d'hommes, surmonté et plus facile qu'ordonné. » Enfin, cela signifie embrasser le devenir plutôt que l'être. Nos valeurs ne sont pas fixées une fois pour toutes. Elles évoluent avec nous. Elles se transforment à mesure que nous nous transformons. Le surhomme n'est pas un état final, mais un processus continu de dépassement de soi. Il serait intellectuellement malhonnête de présenter la philosophie de Nietzsche sans en évoquer les critiques et les limites. Plusieurs aspects de sa pensée ont été questionnés. D'abord, sa critique de la compassion peut sembler problématique. En rejetant la pitié comme une faiblesse, Nietzsche ne risque-t-il pas de justifier l'indifférence envers la souffrance d'autrui? Ensuite, sa valorisation de la force et sa critique des faibles ont été récupérées et déformées par des idéologies totalitaires, notamment le nazisme. Bien que ces interprétations soient généralement considérées comme des détournements grossiers de sa pensée,
Elle soulève la question de la responsabilité du philosophe quant aux usages potentiels de ses idées. De plus, le projet nietzschéen de création de valeur pose un problème fondamental. En l'absence de fondement transcendant, qu'est-ce qui empêche le relativisme absolu des valeurs? Si chacun crée ses propres valeurs, comment éviter le chaos moral? Enfin, l'idéal du surhomme et la célébration de l'intensité de vie sont-ils accessibles à tous? Ne présupposent-ils pas des conditions matérielles et culturelles privilégiées? Ces questions ne diminuent pas la force de la pensée nietzschéenne, mais nous invitent à l'aborder de manière critique et nuancée. La philosophie de Nietzsche nous lance un défi radical: définir nos propres valeurs et vivre intensément, selon elle. Face à l'effondrement des fondements traditionnels de la morale, nous sommes appelés à devenir les créateurs de notre propre sens. Cette création n'est pas arbitraire. Elle s'enracine dans notre volonté de puissance, dans notre désir fondamental d'affirmer et d'étendre la vie. Les valeurs dignes d'être créées sont celles qui disent oui à la vie dans toute sa complexité, y compris dans ses aspects tragiques. Le surhomme nietzschéen n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même, qui transforme son existence en œuvre d'art. La mort fati et l'éternel retour sont les expressions ultimes de cette affirmation totale de la vie. Cette philosophie exige de nous le courage de penser par nous-mêmes, de remettre en question les valeurs établies et d'expérimenter de nouvelles façons de vivre. Elle nous invite à une vie dangereuse, intense, créative, une vie digne d'être vécue encore et encore dans l'éternel retour. Comme l'écrit Nietzsche dans Le Gai Savoir, pour ce qui est de la vie, les plus sages de tous les temps ont jugé d'eux-mêmes. Elle ne vaut rien. Toujours et partout, on a entendu de leur bouche la même note. Une note pleine de doute, pleine de mélancolie, pleine de fatigue de la vie, pleine de résistance contre la vie. Même Socrate disait en mourant « Vivre, c'est être malade longtemps. Je dois un coq à Esculape libérateur. » Même Socrate en avait assez. À cette sagesse traditionnelle qui dévalorise la vie, Nietzsche oppose sa propre sagesse tragique qui célèbre la vie jusque dans sa souffrance. Dans un monde sans Dieu, sans vérités éternelles, nous sommes les seuls responsables du sens que nous donnons à notre existence. Définir ces valeurs et vivre intensément n'est pas une option parmi d'autres. C'est la seule réponse authentique au défi de l'existence humaine dans un monde désenchanté. C'est le chemin difficile mais exaltant que nous propose Friedrich Nietzsche, ce philosophe à coups de marteau qui continue à ébranler nos certitudes et à stimuler notre créativité.